J'ai haï Dieu de tout mon cœur. Histoire vraie. Bonjour à tous. Mon nom est Christine et je veux raconter mon histoire. Je viens d'un foyer brisé. Mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans. Mon père était athée et ma mère était catholique non pratiquante. Ma mère s'est remariée et je vivais avec eux. À l'âge de 14 ans, je sortais déjà dans les bars. Je prenais de la drogue et je traînais avec des mauvaises personnes. Une fois, j'ai tenté ôter ma vie. Je me suis fait du mal parce que je me sentais morte à l'intérieur, comme si mon corps était vivant mais que mon âme ne l'était plus. À 15 ans, je faisais la fête toute la nuit. Je me droguais toute la nuit, je buvais dans les bars. Et un soir, en rentrant à la maison, mon beau-père se tenait en haut des escaliers. Il m'a regardée et m'a dit que je ne valais rien. Et avant de presque me pousser dans les escaliers, il a dit à ma mère qu'elle devait choisir entre lui et moi. Ma mère a pris une décision ce soir-là. Je devais partir. Ils m'ont mis dans un avion, un aller simple, où nous vivions, chez mon père biologique. Je n'avais pas vu mon père depuis 10 ans. Avec un simple sac de sport contenant toute ma vie et une guitare électrique sur le dos, j'ai débarqué à la recherche de mon père, ne sachant même pas si je serais capable de le reconnaître. Après environ 6 heures assise à l'aéroport, mon père arrive. J'avais du maquillage noir autour des yeux, des pics, et j'étais habillée tout en noir. Et là, il m'annonce qu'après de longues années dans les champs pétroliers, il avait tout perdu. Il était tombé dans une forte addiction à la cocaïne. Et en suivant ses traces, j'ai compris que ce serait aussi ma réalité. Il me dit qu'il avait fini par devenir sans-abri, vivant dans une tente sur la plage. Alors je me suis demandé, est-ce que ça veut dire que je suis sans-abri moi aussi ? Nous avons vécu plusieurs mois sur une plage. Puis des membres de la famille ont appris que je vivais dans la rue et ils m'ont amené à Houston, au Texas. J'ai vécu de maison en maison, mais personne ne voulait d'une adolescente gothique, droguée et en crise. Alors on m'a expédiée en Pennsylvanie, où je vivais dans un Retroof Inn. Là-bas, l'entraîneur de l'équipe de mon frère qui étudiait à Harrisburg s'est rendu à une réunion du staff de son église. Il leur dit qu'une adolescente athée et droguée vivait dans un motel. Un couple se lève immédiatement et dit « Nous allons la prendre chez nous ». J'arrive chez eux. Ils me disent « Bienvenue chez nous, nous avons seulement 2 règles. 1, ton couvre-feu est moins de 3 heures. 2, tu dois venir à l'église avec nous tous les dimanches. » Je regarde autour de moi et je leur dis « Vous ne comprenez pas, je suis athée. » Ils répondent « Ce n'est pas grave, Chris. On aimerait bien que tu restes, mais tu dois venir à l'église. » Alors chaque dimanche, je faisais tout pour ne pas y aller. Je descendais avec des chaussons en fourrure, des pantalons noirs avec des mots obscènes dessus, et ma maîtresse me disait « Parfait, Chris, allez, on y va. » Chaque semaine, j'entendais le pasteur prêcher sur l'amour de Dieu. Et à ce moment de ma vie, je ne savais même pas si quelque chose existait là-haut. En vérité, j'étais en colère, comme si Dieu existait, alors c'était lui qui m'avait mise dans cette souffrance. J'ai décidé de quitter leur maison. Je venais d'obtenir mon diplôme du lycée. J'ai continué avec ma vie de drogue. J'étais en relation avec un dealer de drogue et ma vie s'est encore plus enfoncée. Un jour, je suis tombée enceinte et je voulais avorter. En sortant de ma porte pour me rendre à mon rendez-vous, quelqu'un frappe violemment à ma porte. C'était la copine de mon dealer. Énorme, très enceinte, 2 enfants dans les mains. Nous allons dans la salle de bain. Elle sort un sac avec un dossier imprimé. Je vois écrit « L'État du Texas contre le docteur tel ». En lisant, je comprends qu'une jeune fille de 15 ans était morte sur la table de l'opération lors d'un avortement. Et je reconnais le nom du docteur. C'était exactement le docteur chez qui j'avais rendez-vous. À ce moment, elle attrape mon t-shirt et me dit « Christine, je sais que tu ne crois pas en Dieu, mais mon Dieu pourvoira pour ce bébé. Je t'en supplie, ne tue pas cet enfant. » Je ne savais même pas que l'être en moi était un enfant. Je pensais que ce n'était qu'un amas de cellules. Qui étais-je pour laisser un embryon décider de ma vie ? Mon corps, mon choix. La dame m'a supplié à mort de ne pas avorter. Après mon accouchement, j'ai repris ma vie encore. Je menais une double vie. Conseillère scolaire le jour, droguée la nuit. Un soir, en rentrant de chez mon dealer en voiture à Houston, la police m'arrête. Je fumais dans la voiture. Quand j'ai baissé la fenêtre, la fumée est sortie en nuages. Ils m'ont arrêté. Dans la voiture de police, menottée,
J'ai fait ce que je considère comme ma première prière. Si tu es réel, pourquoi tu me fais ça? Je te hais. Je suis allée en prison, puis libérée sous caution. Je suis retournée à mon travail. Et là, assise devant mon ordinateur, j'ai commencé à réfléchir à comment mettre fin à ma vie. J'étais convaincue que je n'avais aucune valeur, que la mort serait un religieux. Puis, un collègue m'a tapé sur l'épaule. Il m'a dit qu'il avait un message du Seigneur pour moi. J'aurais accepté n'importe quoi, Bouddha, Mahomet, peu importe, j'avais juste besoin d'aide. Il m'invite à une réunion de prière. J'entre dans cette salle. Des gens marchent en priant, dans des langues que je n'avais jamais entendues. Ils commencent à poser leurs mains sur moi. Un homme, Ilroy, dit « C'est une question de vie ou de mort ». À cet instant, j'ai une vision ouverte. Je me vois mourir dans un accident de voiture. Il me demande si je veux recevoir Jésus dans ma vie. Et je dis « Qui que tu sois, Jésus, entre dans ma vie et change-la ». J'ai senti comme de l'huile haute couler de ma tête à mes pieds. Je tremblais. Et c'était comme si les roches que je portais depuis 20 ans m'étaient soudain retirées. C'était comme naître pour la première fois. Les couleurs étaient plus vives, la lumière plus claire. J'étais transformée. Mais je faisais encore face à un procès. Je risquais la prison. Après 3 mois à marcher avec Dieu, libérée de la drogue, transformée, j'entre au tribunal, et là, j'entends la voix du Seigneur me dire de parler au procureur. Mon avocat me dit que ce n'est pas une bonne idée, mais il m'accompagne. Je dis au procureur « Je veux juste dire la vérité. Ce n'était pas la même personne dans cette voiture le 2 septembre. Dieu a changé ma vie. Je suis une nouvelle femme. » Il me répond « Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Bonne journée. » Nous retournons dans la salle d'audience. 15 minutes plus tard, mon avocat revient avec un papier jaune. Il le lève et je lis « Order of dismissal ». Ordonnance de renvoi, affaire classée. Ce papier a changé toute ma vie. Je suis sortie en hurlant de joie, glorifiant Dieu. J'avais entendu le message de la croix, mais ce jour-là, je l'ai compris. La voix du Seigneur m'a dit « Tu vois cette femme là-haut? Tu vois cette juge? Je suis au-dessus du système judiciaire des États-Unis. Et j'ai veillé sur toi toute ta vie, Christina. » C'était mon moment femme au puits. Va et ne pêche plus. C'est là que j'ai compris que j'étais libre, libre pour vivre la vie que Jésus avait payée pour moi. Dieu m'a donné la chance d'élever mon fils. Dieu m'a donné la chance de marcher libre, une nouvelle femme, libérée. C'était l'œuvre de la croix. Il avait pris ma place et a payé pour mes péchés.